Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Kowloon et c'était un épisode particulièrement intéressant. Si vous suivez également mes reviews sur Black Butler, j'ai déjà mentionné que alors que Black Butler s'approche de sa fin de saison, mon intérêt commence à remonter. Kowloon, c'est vrai que ces derniers temps, je sais pas si c'est le fait que on n'est plus tant dans la découverte du mystère autant qu'on était au tout début, mais j'avais senti que mon intérêt commençait un petit peu à diminuer. Ces dernières semaines, ça commence à revenir. Et cet épisode en particulier est très très intéressant. Alors, on ne voit pas du tout Miyuki dans cet épisode-là, donc je ne parlerai pas de lui. On va se concentrer principalement sur Yulong, sur Xiaohe, Yaome, Gwen et Reiko, globalement. Donc les personnages qu'on a l'habitude. L'épisode commence avec un truc très intéressant, c'est-à-dire que Reiko s'est rendue dans le quartier nord de Kowloon, qui est réputé pour être assez malfamé, puisque visiblement, il y a des locataires qui sont partis sans payer, qui se sont sauvés en fait, puisque la zone est particulièrement malfamée. Et donc elle est venue pour s'excuser auprès de la propriétaire, donc à la manière très japonaise bien évidemment, en amenant même une petite boîte, alors je sais pas si c'est des gâteaux, si c'est autre chose. Ce serait particulièrement intéressant si c'était des gâteaux aux œufs. Donc c'est le dessert qu'a choisi Yaome pour représenter sa nouvelle vie, on va dire. Ce serait très très intéressant. Et en gros, donc visiblement, cette vieille dame a l'air particulièrement louche, puisque bon, elle lui dit ah, j'ai appris que t'étais assez douée au mahjong, ce genre de choses et tout, que t'étais imbattable. Et elle lui demande est-ce que tu serais capable de parier au jeu de la vie, de gagner le jeu de la vie. Et Kujirai de lui répondre que bah elle attend de connaître la fin en fait de tout ça. Et alors qu'elle est en train de sortir de cet endroit-là et que Kudo la rattrape du coup parce qu'elle a elle s'est mise en danger toute seule, elle a cette espèce de regard, comment dire, de regret, de mélancolie par rapport à ce qu'elle vient de quitter. Et Gwen va nous expliquer dans cet épisode-là que même s'il s'est montré très défensif concernant Kujirai, bah en fait c'était pas une personne qui l'appréciait tant que ça, puisque c'était quelqu'un qui était, comment dire, qui portait un masque, qu'il n'arrivait jamais trop à savoir concrètement ce qu'elle pensait, et surtout il explique qu'il y avait une aura de mort qui planait autour d'elle et qui ne lui plaisait absolument pas. Et en fait que bah elle s'est suicidée, ça on le sait. Les rapports ont tendance à dire qu'elle s'est suicidée en avalant des médicaments. Donc la team Miyuki et Yulong a l'air de dire que c'est pas les somnifères qu'elle prenait prescrits par le docteur Wong qui auraient pu la tuer, parce que les doses étaient juste pas suffisantes. Et supposément qu'il y aurait peut-être un autre médicament que le père Ebinuma aurait cherché à faire disparaître en détruisant Kowloon. Ça pose beaucoup, beaucoup de questions, puisque il semblerait que Reiko ait au moins été à tendance dépressive. Aller totalement dans la dépression, tant que j'ai pas plus d'éléments, je pourrais pas vraiment le dire. Bon, c'est un état que je connais pas mal, donc je peux essayer d'imaginer, mais il faut faire la différence entre la dépression majeure, la dépression chronique, l'humeur dépressive, c'est plein de petits trucs différents qui ne renvoient pas à la même chose. Par exemple, une dépression, on estime que quand certains symptômes sont là pendant 2 semaines, ça peut paraître très court pour un truc aussi important, mais il en faut des fois pas beaucoup plus pour que ça soit considéré comme de la dépression. Maintenant, il y a la dépression majeure qui dure sur une très 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 longue durée. Et qui malheureusement, bah, il y a des hauts, il y a des bas. On peut avoir des moments où on est très très bien, des moments où ça va pas du tout. C'est toute la question. Est-ce que Reiko était dépressive? Depuis combien de temps? Quelle en est la cause? Est-ce qu'elle était malade? Est-ce qu'elle avait conscience d'une manière ou d'une autre qu'elle allait mourir?
il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne sait pas à propos de ce personnage. En revanche, du coup, notre Reiko à nous va informer directement Yaomé que elle voit des choses à travers les lunettes de Reiko, et elles vont assez rapidement en déduire qu'en fait, bah, elle voit les souvenirs de la Kujirai du passé. Bon, visiblement, il n'y a pas de son. Elle voit juste les images à travers les lunettes, et puis un petit peu fragmentées, morcelées, parce qu'en plus, elle ne voit que au niveau des lunettes. Donc forcément, ça limite encore plus le champ de vision. Mais il y a pas mal de trucs qui vont l'intéresser, notamment le fait que, on l'avait vu dans un épisode précédent, peut-être l'épisode 8, je ne sais plus, mais que Kujirai, ou peut-être dans l'épisode 9, je ne sais plus, mais qu'elle enlevait des espèces de talismans qu'il y avait un petit peu partout dans Kowloon, ce qui lui fait du coup un point commun avec Kudo qui aujourd'hui ne peut pas s'empêcher de toucher les 8 imprimés sur les murs qu'il croise. Et on va apprendre dans cet épisode-là qu'il y a potentiellement plus que juste un petit truc de j'enlève les talismans parce que why not. On a tous des petites manies, des petits trucs comme ça qui ne s'expliquent pas forcément plus, quoi. C'est des choses qui permettent un petit peu de réguler le niveau de stress qu'on ressent. Moi, je sais que par exemple, il y a un truc que j'aime beaucoup faire. Bon, je parle déjà beaucoup avec les mains de base, mais là, je le fais moins parce que j'écoute moins de musique sur les trajets, parce que je pars en vélo, donc c'est plus compliqué. Mais je sais que j'aime bien, par exemple, battre la mesure avec mes doigts ou mes mains, par exemple, au niveau de la musique. Il y a plein de petites manies qu'on fait que beaucoup associent directement à l'autisme, mais qui sont pas juste présents dans l'autisme. C'est quelque chose que n'importe qui peut faire. C'est des petits gestes, voilà, qu'on fait pour se sentir un petit peu mieux, quoi. Bref, parenthèse mise de côté, mais globalement, c'est quelque chose qu'a fait Reiko quand elle était encore en vie. Et c'est quelque chose, du coup, bah, que Kujirai va essayer un petit peu de reproduire pour essayer de comprendre un petit peu déjà, parce que donc ils vont discuter un petit peu avec Gwen qui va leur dire que bah voilà, il ne sait pas vraiment les spécificités de la mort de Reiko, mais il n'est pas précis concrètement sur ce que ça veut dire. Donc on ne sait pas vraiment s'il sait qu'elle s'est suicidée, si elle sait que a priori c'était par prise de médicaments ou quoi que ce soit. Voilà, il sait juste que il s'en veut. Chose très intéressante d'ailleurs, puisque on a peut-être dans l'épisode dernier, je disais qu'on savait pas forcément les regrets que pouvait bien avoir Gwen pour que Kowloon lui apparaisse, puisqu'on avait déterminé que les personnes qui sont capables de voir Kowloon, c'est des personnes qui ont des regrets, qui sont un petit peu prisonniers du passé. Semblerait-il que pour Gwen, c'est le fait qu'à la mort de Reiko, il n'a pas été suffisamment là pour soutenir Kudo à travers le deuil assez difficile qu'il était en train de faire. Donc, on a peut-être l'idée du pourquoi du comment. Et on reparlera de ça un peu plus tard. Mais voilà, donc du coup, ils vont finir par Yaomé et Reiko vont continuer à mener l'enquête, vont se rendre dans les quartiers nord, et du coup, vont trouver qu'il y a des talismans, il y a des petits machins et tout. Et en fait, Kujirai va en enlever un, et va trouver un truc qui n'est vraiment, mais alors vraiment, vraiment pas anodin, qu'on a déjà vu un peu plus tôt dans la série, et l'opening en est rempli. Une erreur informatique. Pas le typique erreur 404 qu'on a déjà vu dans l'opening, je crois principalement autour de Reiko, donc ce qui est assez logique puisque l'erreur 404 c'est globalement que Internet n'a pas réussi à trouver la chose qu'on cherche. Donc effectivement tu peux pas trouver une personne qui n'est plus là en fait concrètement. Mais l'erreur 403, c'était une erreur je crois que Kudo avait eue quand il se renseignait sur Gwen à l'époque où il avait croisé la version générique, semblerait-il, de Gwen, avant que celui-ci ne revienne, avant qu'il disparaisse, où il essayait du coup de trouver où était son appartement et ce genre de choses, puisque c'était l'agence qui s'en était occupée. Et il était tombé sur erreur 403. C'est-à-dire qu'en fait, on ne te donne pas l'autorisation, la permission d'accéder aux données que tu cherches. Et non, ça met vraiment en place qu'il y a une entité qu'il serait très difficile de désigner avec certitude, mais il semble y avoir une entité supérieure à ce qui est en train de se passer à Kowloon, qui a conscience de ce que certains personnages essayent de faire, que
ce soit Kudo ou que ce soit Kujirai, et qui essaye d'empêcher cela. Puisque donc certes elle trouve des erreurs 403, mais elle va aussi trouver une erreur 202. Et l'erreur 202, pour le coup, c'est que quelle que soit la chose que tu as demandé à Internet, ta requête a été acceptée. Ça te met quand même une erreur, visiblement, mais voilà, il y a quand même un truc qui a été accepté. Et en fait, Reiko va commencer à trouver... Enfin, elle trouve beaucoup d'erreurs. Elle trouve beaucoup. Elle va enlever... Oh, je sais plus. 30 ou 40 talismans un petit peu partout dans Kowloon, mais il y en a que 10 qui avaient le code erreur. Donc déjà, c'est pas quelque chose de systématique. Ça pourrait s'apparenter à un bug si on part du principe qu'on est dans une espèce de simulation informatique, ce qui est un petit peu la théorie qui traîne hein, depuis un moment. Est-ce qu'on l'a vraiment étudiée celle-là? Je ne crois pas, mais ce serait un nouveau red herring potentiellement, un red flag. Puisque donc on a étudié le côté clone, on a étudié le côté amnésie, on a étudié le côté... je sais plus très bien, mais voilà. On a étudié pas mal de théories, semblerait-il que maintenant on a l'air d'étudier la théorie simulation informatique, d'une manière ou d'une autre. Ce qui, à ce compte-là, ne peut être lié qu'à une chose, générique Terra. Pourquoi pas? Après tout, ça fait partie des théories qu'on a toujours eues. Donc, est-ce que ça va être ça le fin mot de l'histoire? Concrètement, ça me dérangerait pas vraiment par rapport à tous les autres éléments qu'on a. Notamment par rapport au fait que Yaome a remarqué que bah, c'est en l'été à Kowloon en fait, et c'est pas normal. Si ça fait 3 ans que c'est l'été à Kowloon, pour peu que Generic Terra soit là depuis 3 ans. Encore une fois, on ne sait pas depuis combien de temps Generic Terra est là. Mais moi, je continue à en être persuadée tant qu'on ne me confirme pas ça dans la série. Pour moi, Generic Terra n'existait pas il y a 3 ans, à l'époque où la Reiko de l'époque vivait à Kowloon. Ce qui rend du coup d'autant plus difficile qu'elle ait pu être recréée dans Kowloon, puisqu'il n'y a pas de données qui a pu être transférée. Ou alors, comme je le suppose, comme c'était une patiente du Dr Wong. Dr Wong qui a l'air d'une manière ou d'une autre d'être lié à au moins Miyuki, mais peut-être à Ebinuma en général. Voilà, est-ce que ce sont des données de santé ou autres biométriques qu'ils ont récupérées de l'époque, puisque Miyuki avait eu accès au dossier de Reiko quand elle avait fait sa visite du centre au tout début de la série. À ce compte-là, ok. Ce qui pourrait potentiellement expliquer qu'elle elle est tellement différente de la Reiko de l'époque. Puisque bah, s'il y a juste le côté biologique, tu n'as pas tout le côté psychologique que tu peux avoir si la personne est encore en vie, par exemple. Ou alors, c'est Kowloon en tant que telle, la ville, grâce à l'influence de Generic Terra, qui en mixant les deux, genre Generic Terra, elle a le côté biologique et Kowloon a le côté un peu mémoire, qu'on a pu recréer cette espèce de Reiko générique. Encore une fois, je ne sais toujours pas comment ça marche. Mais voilà, elle trouve des erreurs. En fait, elle va trouver du coup 10 talismans sur tous ceux qu'elle a enlevés qui ont une erreur, mais elle va en trouver 9 avec l'erreur 403 et un seul avec l'erreur 202. Et du coup, et surtout le dernier, elle va trouver enfin, grâce aux souvenirs qu'elle arrive à voir à travers les lunettes, elle va réussir à trouver un lieu qui apparemment était un coin fumeur où Reiko avait l'air d'aller pas mal. Et en gros, en enlevant un dernier talisman, qui est peut-être celui d'ailleurs que la Reiko qu'on avait vu a enlevé, elle a un message: ne cherche plus ce que tu cherches, quoi. Ce qui me laisse, ça pour le coup, ça me laisse vraiment à supposer. Le reste, ça pourrait juste être des bugs. Ça, c'est clairement une entité, qui que ce soit, qui est en train de parler à notre Reiko, à nous, et qui nous dit: ne cherche pas plus, ça va t'attirer des ennuis, je vais devenir un danger pour toi, ou tu vas t'attirer des ennuis. Les deux interprétations sont possibles. Tu peux menacer quelqu'un que tu veux protéger de cette manière-là. C'est pas forcément la personne qui va lui tirer une balle. Mais, alors, quelle peut être cette entité? Est-ce que c'est Kowloon? Est-ce que c'est Generic Terra? Est-ce que d'une manière ou d'une autre, c'est le père Ebinuma? Franchement, on est plus à ça près. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, Yulong aurait réussi à pirater quoi que ce soit pour transmettre des messages?
Ça me semble difficilement possible puisque lui n'a pas accès à l'autre Kowloon et il a pas l'air d'en savoir autant, quoi. Même si, chose intéressante, il avait demandé, enfin non, pas lui, mais ça pourrait être le père Ebinuma, puisque le père Ebinuma a confié à Shaoe comme mission de détruire des trucs. On ne sait pas ce que c'est, j'y ai pensé après coup. Si ça se trouve, c'est ces fameux talismans avec des messages. Et toute la question, c'est est-ce qu'il n'y a que notre Reiko qui est capable de voir ces messages-là? Puisque donc ce n'est pas une vraie personne, pour tout ce qu'on en sait, c'est une version générique d'une personne qui est décédée, donc qui serait intrinsèquement liée à tout ce qui se passe avec Jenny Terra, auquel cas, ok. Donc est-ce que c'est ça qu'a essayé de détruire le père Illinois? Qu'est-ce qu'il cache? C'est encore très très compliqué à saisir réellement. On sait qu'il veut faire revivre son père, ok, son fils. Mais ça mis à part, ouais. Et est-ce que c'est ça du coup qu'il a demandé à détruire? On ne sait pas. Et la question que je me suis posée, c'est et si notre Reiko n'était pas la seule à le voir? Et si la Reiko de l'époque était capable de voir des messages bizarres avec les talismans? Ça pourrait potentiellement jouer sur cette espèce de dépression qui a l'air de tourner autour d'elle. Ce côté, ça sert à rien, parce qu'elle a un problème avec les souvenirs. Je ne sais pas concrètement ce que ça peut dire. Je vous balance mes idées, mais ouais, niveau menace, on est bien bien placé, quoi. Voilà pour tout ce qui concerne la partie Reiko. On va se concentrer un petit peu sur Shaoe, puisque du coup, donc, encore une fois, très réticent à l'idée de répondre à la demande de Yulong. Bon, au final, je m'en doutais un petit peu, mais la discussion va pas beaucoup plus loin. Il ne menace pas de le faire ou quoi que ce soit. Par contre, il a été capable de déduire que bah, c'est bien le Shaoe de l'époque, mais ce que l'épisode a l'air de nous confirmer, même si encore une fois, c'est pas nécessairement très très clair, mais c'est que le Shaome d'il y a 3 ans qui est à Kowloon, semblerait-il que c'était donc un homme, a priori, de base, mais qui aimait se déguiser en jeune fille, en style Lolita, ce genre de choses. Voilà. Why not, hein, franchement, on n'est pas à ça près, hein. On n'est pas, je le dis comme quelque chose de négatif, mais c'est assez typique notamment dans les animés, dans ce genre de trucs-là, quoi. On le voit bien. Ça me fait tout de suite penser, en fait, à, par exemple, ah, je sais plus son nom complet, mais Ruka de Steins Gate, par exemple, qui était un homme, mais qui avait une corpulence particulière qui faisait elle ressemblait totalement à une femme. Il voulait être une femme à la base. Shaoe, c'est un peu plus compliqué, on n'est pas très sûr concrètement jusqu'où ça va, quoi. Mais au moins, voilà, qu'il. Et c'est intéressant puisque l'épisode a l'air de suggérer que Shaoe regrette cette époque de sa vie où il était capable de mettre ce genre de robe et d'avoir ce genre de style, quoi. Et j'aime beaucoup, n'empêche, le fait que ce soit Shaoe ou Reiko, lui dire, bah, même si c'est que t'as le droit encore d'aimer ça, quoi. Tu peux peut-être plus le mettre, mais t'as le droit d'aimer ce genre de choses, quoi. Et en tant que jeune fille qui a grandi en aimant tout ce qui était dessin animé, manga, et de se faire envoyer paître par ses pairs, autant vous dire que ouais, ça me conforte un petit peu dans mon idée que ouais, moi j'ai le droit d'aimer les jeux vidéo, j'ai le droit d'aimer les animés, j'ai le droit d'aimer les dessins animés, quoi. Laissez-moi tranquille, je vous fais de mal à personne. Merci. Donc bref. Donc voilà, finalement il a pas l'air. Voilà. Yulong lui laisse un petit peu la possibilité autour. Maintenant il en fait ce qu'il veut. Parce que de toute façon, Yulong de lui-même, vu qu'il voit pas Kowloon, a priori sera pas capable de tuer Kujirai de lui-même, quoi. Donc voilà, ça reste sur la table. Et par contre, il revoit Gwen, puisqu'apparemment Gwen et Shaoe se connaissaient. Chose qu'on savait pas là pour le coup. Et bah, du coup, voilà, il essaie un petit peu de discuter, de comprendre un petit peu de quoi qui se passe. Mais visiblement, Shaoe a une information en plus que ne possède pas Gwen, et à mon avis, que ne possède pas Miyuki. Yulong, il a l'air d'avoir capté le truc. Moi, ça m'a frappé dans cet épisode-là, ou l'épisode d'avant, je ne sais plus, mais de me dire, bah oui, si Shaoe est arrivé dans Kowloon, l'ancien Shaoe devrait disparaître. Et sur le coup, la première fois qu'on l'a vu, je me suis pas posé la question. Je me suis dit, il observe juste tout simplement de loin, il n'est pas vraiment dans Kowloon. Mais là, il croise sa version du passé.
Et ça le met d'ailleurs très très mal. Donc, et d'ailleurs, il essaie de prévenir Yaomé de ne pas manger de trucs qui viennent de Kowloon. Bon. Et ouais, visiblement, Shaoe, d'une manière ou d'une autre, semble être à minima un cas spécial, puisque sa version générique et sa version originale sont capables de coexister. Donc ça pose pas mal de questions. Est-ce que Shaoe a quelque chose de particulier? Ce qui est sûr, c'est que la version générique a eu un moment, comment je pourrais dire ça? A eu un espèce de moment de conscience, de se dire, ouais, à l'époque aussi, je voulais pas quitter Kowloon, quoi. Mais sans que ça lui ait visiblement Reiko, elle a capté, mais Shaoe, ça lui est passé au-dessus, quoi. Donc, Shaoe a l'air d'être déjà à l'époque un personnage suffisamment important pour que la version générique devienne spéciale. Et il a été embauché par le père Ebinua. Et il est au courant d'autre chose. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler dans l'épisode dernier également, mais on ne sait toujours pas ce que Yaomé a découvert qu'il existait à Kowloon. Parce que Yulong lui avait dit qu'il y avait des trucs bizarres à Kowloon, mais on n'a jamais su ce que c'était. Et c'est là qu'intervient la fin de l'épisode, puisque alors que Yaomé elle est en train de rentrer du travail, a priori elle est épuisée et tout, elle a ce sentiment qu'elle a oublié un truc, elle veut manger un truc sucré, et je me suis dit, elle a toujours le bonbon que Yulong lui a donné. Elle a toujours le bonbon que Yulong lui a donné. À la toute fin de l'épisode où ils s'étaient rencontrés. C'est-à-dire que c'est une nourriture qui vient de l'extérieur, qui ne vient pas de Kowloon, qui vient de Hong Kong. Je me suis demandé, bah, qu'est-ce qui se passe si elle le mange? Bingo! Elle a retrouvé tous ses souvenirs de ce moment-là. Donc, je sais pas si je suis satisfaite ou non de cette résolution, puisque le problème a littéralement été introduit dans l'épisode dernier, ou dans l'épisode 8, je sais plus, mais a été introduit très rapidement et résolu très rapidement. Bon, vu la longueur de la série, c'est pas nécessairement déconnant. J'ai un peu l'impression que ça fait un peu l'effet d'un pétard mouillé, quoi. C'est presque comme ce qu'on dit dans l'écriture de romans, par exemple, c'est si tu introduis un problème dans un chapitre, évite potentiellement de le résoudre dans le même chapitre, histoire de laisser un petit peu un truc à tes lecteurs pour avoir envie de continuer, quoi. Là, du coup, je suis très contente parce que du coup, maintenant qu'elle sait ça, elle va peut-être se réaliser que ouais, les trucs venant de Kowloon, on va peut-être éviter. Et j'ai des trucs importants à dire aux deux autres zigotos là. Mais ouais, l'épisode se termine là-dessus et t'es en mode, mais je veux la suite. Pourquoi je dois attendre une semaine? C'était pas marqué dans le contrat. Ah si, c'était. Oui, d'accord. Ok, très bien. Pas autant de retard que ça pour Binge Watch la chérie, pour le coup. Je suis désolée. Mais ouais, ouais, il y a beaucoup d'implications, beaucoup de. Ah oui, et puis il y a aussi Reiko qui a un petit moment de développement, puisque donc après que Gwen lui ait parlé du fait que bah, il avait peur qu'elle fasse du mal qu'elle fasse du mal à Kudo de par sa simple existence, en fait, elle va finir par dire à Kudo, bon déjà qu'elle pense que c'est peut-être mieux qu'ils redeviennent juste amis malgré ce qui s'est passé, parce que voilà, il y a plein de trucs comme ça, mais elle lui dit texto, je ne te ferai pas souffrir, et après elle part à la recherche des talismans, de ce genre de choses. Donc voilà. Voilà, on sait pas, la relation elle est un peu au point mort là actuellement. Vers quoi ça va évoluer, on ne sait pas. Mais voilà, elle a ce petit moment d'affirmation et puis elle va se poser beaucoup de questions. C'est pourquoi je suis née, pourquoi je suis là, pourquoi je ressemble à Kujirai, pourquoi je veux être auprès de Kudo, jusqu'à quel point elle est une personne entière et pas juste un reflet de Reiko. Je me suis posé la question en vrai dans cet épisode-là, si elle n'est pas juste la manifestation des regrets de Kujirai en fait. Vu qu'on parle beaucoup des regrets du passé, de ce genre de choses, est-ce que Kowloon n'aurait pas fait des regrets de Kujirai une réalité? Je sais pas. Voilà, je pose la question. Si vous avez lu le manga, ne spoilez pas, je vous en conjure. S'il y a bien une série là que j'ai pas envie de me faire spoiler, c'est bien Kowloon. Donc, on est gentil dans les commentaires, s'il vous plaît. Donc, de toute façon, avec le retard que j'ai pris, vous verrez ça. J'aurais déjà regardé l'épisode 11 a priori. Mais voilà, restons courtois, restons gentils, restons sympathiques. Voilà. Sur ce, bah écoutez, ma review était très très longue, mais au moins ça en valait le coup.
Je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 11. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des théories, si vous avez comment vous envisagez la série, vous. Et puis, bah, en attendant, bah, portez-vous bien. Allez, bye les gens.